Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le mouvement Inamahoro appelle les parents et les autorités à plus de vigilance et à faire tout leur possible pour éloigner les enfants des armes, et ce pour leur bien et celui du pays. C'est après que des grenades et fusils aient été trouvés dans 2 classes situées dans les provinces de Muyinga et Kayanza. Dans ce journal, nous vous parlerons également du début ce vendredi de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au camp d'Onduta, une campagne qui en premier lieu visait le personnel de la santé. Bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais en titre, un fusil de type Kalachnikov a été découvert ce mercredi dans une salle de classe de l'Ecofo Muhanga 2 en commune Muhanga de la province Kayanza. Il a été trouvé par les écoliers et il aurait été laissé par des Imbonerakure qui fréquentent souvent cet établissement pour une formation paramilitaire après les heures de service. C'est le point avec Onésime Douchimagis. Ce fusil de type Kalachnikov a été découvert par des écoliers de l'Ecofo Muhanga 2 ce mercredi à 7 h du matin dans une salle de classe. Selon nos sources à Muhanga, après avoir trouvé cette arme à feu, ces écoliers ont vite alerté les enseignants et ces derniers ont par la suite renseigné la police. Les habitants de cette localité indiquent avoir été étonnés de constater qu'il y a eu un bras de fer entre le policier qui a récupéré cette arme à feu et l'administrateur de la commune de Muhanga, Lambert Ndouimana, qui voulait lui aussi récupérer cette arme. Un policier qui assurait la garde de l'agence de la banque Bankobu est intervenu rapidement pour récupérer ce fusil. L'administrateur qui venait en courant a exigé au policier de lui donner l'arme, ce que ce dernier a refusé. Pour les habitants proches de l'Ecofo Muhanga 2, ce fusil aurait été laissé dans cette salle de classe par des Imbonerakure qui fréquentent souvent cet établissement scolaire pour une formation paramilitaire après les heures de service. On était informé qu'à partir de 3 h du matin se déroule souvent à cette école une formation paramilitaire des Imbonerakure. Ce sont donc les mêmes Imbonerakure qui auraient oublié cette arme à feu dans cette salle de classe. Rappelons qu'une explosion de grenade a blessé une quinzaine d'écoliers ce jeudi à l'Ecofo Muramba 3 de la commune de Bihinyuza en province de Muyinga. Onésime Douchimagidze, à ce propos, le mouvement des femmes et filles Inamahoro condamne énergiquement la détention des armes à feu par les élèves, des armes qui par la suite détruisent ces enfants moralement et psychologiquement. Marie-Louise de Balichako, présidente de ce mouvement, explique que l'enfant qui adopte ce genre de comportement hypothèque sa vie ainsi que son avenir. Suivez plutôt Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro. Au mouvement Inamahoro, nous sommes profondément perturbés par cette nouvelle stratégie de perturbation de la paix et de la sécurité du Burundi. Le fait de donner une grenade à un enfant tue cet enfant de plusieurs manières. Premièrement, cet enfant qui porte des armes qui tuent est moralement et psychologiquement anéanti. Il est bien connu que dès qu'une personne passe le cap de l'assassinat, il n'y a plus d'interdit pour elle. Il lui sera désormais impossible de distinguer le bien et le mal. Tout lui devient permis. Son avenir est ainsi compromis. Il perd tout fondement de la vie. Deuxièmement, il ne pourra plus s'intégrer dans la société et s'identifier à sa génération parce que c'est un tueur dont tout le monde aura peur et avec qui personne ne voudra s'associer. Donc, sa socialisation est compromise définitivement. Troisième effet, les valeurs humaines fondamentales qui identifient toute personne véritablement humaine sont systématiquement détruites quand qu'elles
quelqu'un tue un innocent. L'enfant donc qui accepte la mission de tuer grandira sans aucune fondation. Il peut violer sa mère, il peut violer sa sœur ou sa fille. Ça devient un petit problème. Vous comprenez donc qu'une personne adulte qui donne des grenades à un enfant pour amener à l'école tuer d'autres enfants est un grand criminel. Cette personne devrait être identifiée, poursuivie et punie par la loi d'une manière exemplaire. Marie-Louise Balichako lance un appel aux différents organes et aux parents de conjuguer leurs efforts afin de couper court avec cette pratique. Encore une fois, Marie-Louise Balichako. Nous exhortons ceux qui sont en charge de l'éducation, de la sécurité, de la justice et même de la gouvernance du pays en général, afin qu'ils fassent diligence et prennent cette question en main afin que cela ne se reproduise plus jamais. Nous demandons également aux parents de prendre toutes les dispositions pour protéger les enfants et prévenir que ce mauvais grain ne prenne racine dans notre société. Il sera nécessaire que les parents et les enseignants se rapprochent davantage des enfants, engagent des conversations avec eux pour les sensibiliser contre ces approches destructrices empruntées par des criminels. Que les enfants apprennent à se protéger en refusant les tentations de ceux qui veulent les engager sur un chemin qui hypothèque leur humanité, leur dignité et leur avenir. Cette réaction intervient consécutivement à un élève qui a fait exploser une grenade ce jeudi à l'école fondamentale de Mouramba 3 en commune Wuhinyuza de la province Muyinga, faisant une quinzaine de blessés parmi ses camarades de classe. Et en page droit de l'homme, un membre du parti CNL en commune Muhuta de la province Lumongue est alité au centre de santé de Muhuta après qu'il ait été tabassé à coups de gourde ce mercredi matin par des Imbonerakure de la colline Ruyovera. Les habitants de la place demandent l'arrestation de ces Imbonerakure afin qu'ils soient traduits devant la justice. Les détails avec Eric Mionzima. La victime s'appelle Baoufisse, âgé de 65, sexagénaire originaire de la colline Ruyovera, en commune Muhuta de la province de Rumongue, a été bâti à coups de gourdet par des Imbonerakure de la place. Selon nos sources, cela s'est passé très tôt ce mercredi, alors que ce vieil homme se rendait à ses activités champêtres. Les mêmes sources révèlent que ce dernier a fait irruption sur un groupe d'Imbonerakure armés de gourdets en forme de fusil, alors que ces derniers venaient de terminer leur séance d'entraînement paramilitaire. À la tête de ces Imbonerakure se trouvait un certain Vital surnommé Moyeyeto, témoignage de cet habitat qui s'est entretenu avec la RPA. Ces Imbonerakure étaient dirigés par un certain Vital, surnommé Moyeyeso, mais surnommé comme Barandaguier, originaire de la colline Buyenzi, qui a intimé l'ordre de tabasser ce vieillard. Les exécutants sont Oussama, fils de Mouhari, et le prénommé Célestin, fils de Nindagidje. Ils l'ont battu à mort et avant de partir, ils l'ont transpercé avec une lance. Notre source à Muhuta fait savoir que ce sexagénaire aurait été battu à mort non seulement parce qu'il est membre du parti CNL, mais aussi pour l'empêcher de dévoiler les noms de ces Imbonerakure qui participaient à ces entraînements. Le seul crime qu'il a commis est de les avoir vus et craignait qu'ils ne les dénoncent pas, surtout qu'ils revenaient des entraînements paramilitaires. Ils étaient en plus munis de fusils scriptés en bois. Révoltés, les habitants de cette localité ont alerté le chef collinaire afin qu'il puisse aller secourir cet homme, mais cet administratif les a tout simplement ignorés. Ce qui a sidéré ces habitants qui en ont conclu que cette autorité à la base soutient les actes de ces Imbonerakure. Pour le moment, la famille de la victime souhaite que les Imbonerakure qui l'ont embrassé soient exemplairement punis. Les mêmes sources indiquent que ces actes d'Imbonerakure qui malmènent les militants du CNL sont devenus monnaie courante. Le commissaire communal nommé Moïse Arakaza alias Nyeganyega est accusé par les habitants d'être le protecteur de ces Imbonerakure qui ne sont jamais sanctionnés malgré les accusations de violation des droits humains. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Domitille Nuzganimana, l'administrateur communal de Muhuta, de même que le commissaire communal Moïse Arakaza, alias Nyeganyega, ainsi que l'Imbonerakure prénommé Vital, le chef de file du groupe qui a malmené le nommé Baoufisse, indexé dans ses actes criminels.
Merci à toi Eric Nyunzima. Disparition forcée depuis bientôt un mois de Christophe Ndairagije, habitant de la commune Kiganda en province de Muramvya. Ce citoyen avait été arrêté par le chef du service des renseignements dans cette province au mois d'octobre, accusé d'avoir participé dans une attaque rebelle qui a eu lieu en commune Rutegama de la même province. La famille de la victime craint qu'elle n'ait déjà été exécutée. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. La famille de Christophe Ndairagije de la commune Kiganda indique qu'il est introuvable depuis son arrestation par la documentation en date du 19 octobre de cette année. Christophe Ndairagije était venu chez nous à Kiganda dimanche pour les détendre. Il a été arrêté mardi le 19 octobre. Depuis ce jour, il est introuvable. Il y a donc un mois. Moi, en tant que sa sœur, je demande que la justice soit faite pour Christophe car victime est d'une simple suspicion. La famille de Christophe Ndairagije craint qu'il ait été assassiné. Ainsi, elle demande au président de la République, en tant que père de la nation, d'intervenir et l'aider à retrouver Christophe. J'ai lancé un appel au président de la République pour signifier que Christophe est innocent depuis son arrestation. J'insiste encore pour que le président de la République nous aide en tant que sa famille à retrouver Christophe si réellement il est encore vivre, qu'il soit transmis devant la justice. Je demande encore au président de la République de nous tranquilliser et ainsi nous aider à retrouver la justice. Je vous remercie. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Omer Dikubgayo, administrateur de la commune Kiganda. La famille de Christophe Ndairagije implore l'intervention de la justice. Merci à toi Dan Claire Ilatroumva. Une courte pause et nous abordons la page politique de ce journal. Remaniement ministériel ce jeudi au sein du gouvernement du président Évariste Ndayishimiye. Certains ministres ont été destitués de leurs fonctions, d'autres ont changé de ministère. Pour ceux qui ont été démis de leurs fonctions, il s'agit de Jamil Nibizi, la ministre de la Justice, et Capitoline Nizigimana, la ministre en charge du commerce, du transport et du tourisme. Tadeni Koumana, qui était ministre de la Santé publique, est quant à lui aujourd'hui en charge du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Domine Banyanibona s'est vu confier le ministère de la Justice. Elle venait du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Quant à Chantal Nidjumbele, ministre de la Communication et de l'Informatique, a été nommée ministre du Commerce, du Transport et du Tourisme. Dr Sylvie Nzeimana a été nommée ministre de la Santé publique. Et enfin, le ministère de la Communication et de l'Informatique a été confié à Madame Léocadie Ndacha Isaba. Vous saurez que dans une période d'une année et demie, le ministère du Commerce, du Transport et du Tourisme a connu 2 ministres successifs. En page gouvernance, désormais la durabilité des infrastructures routières du Burundi est projetée sur 20 ans et plus. Déclaration de Deogracias Nsanganyungani, ministre ayant les infrastructures publiques dans ses attributions. Selon le ministre Deogracias Nsanganyungani, des stratégies relatives ont été adoptées. Suivez. Les infrastructures qui sont en train d'être réalisées pour le moment, spécialement les infrastructures routières, et nous avons attiré beaucoup d'attention sur la question de durabilité de la chaussée de ces routes. La question de durabilité a été soulevée parce que nous avons un très mauvais souvenir et des routes qui ont été récemment construites et qui ont été démolies, abîmées à laps de temps. Mais cette fois-ci, nous voulons des routes avec une durabilité qui n'est pas moins de 20 ans pour créer quelques premiers nids de poules. Deogracias Nsanganyungani de révéler que son ministère a été doté d'un logiciel adapté à cet effet. Encore une fois, Deogracias Nsanganyungani, ministre ayant les infrastructures dans ses attributions. La stratégie que nous avons pu mettre en œuvre pour contrôler cette durabilité, et je vous informerai que dans le passé, peut-être que les fonctionnaires et dirigeants ne mettaient pas beaucoup d'efforts, ne mettaient pas beaucoup de sérieux, ou peut-être même les institutions nationales. Mais à l'heure actuelle, l'agence routière du Burundi ARB, et quand même il est maintenant, aujourd'hui, il est bien équipé, il a suffisamment du personnel qualifié, il a même importé un logiciel pour pouvoir tester la durabilité de la chose. C'est-à-dire que toutes les infrastructures routières que nous construisons aujourd'hui et dans l'avenir, l'ARB est à mesure de contrôler la durabilité. Nous avons importé un logiciel
pour tester la durabilité. Et dans le passé, ce logiciel n'existait pas. Pour les infrastructures qui ont été endommagées précocement, le ministre Deogracias Sangani a indiqué que tôt ou tard, les responsables en paieront le prix. Deogracias Sangani s'est exprimé dans une conférence de presse mardi dernier lors de la présentation des réalisations semestrielles de son ministère. En page santé, le forum de diaspora burundaise FODIB en cible invite les dirigeants du Burundi à renforcer la mise en application des mesures barrières contre la pandémie de la Covid-19. Ce forum demande également à ses dirigeants du pays de prendre les devants dans la sensibilisation de la population à se faire vacciner. Suivez Oscar Boutale, président du FODIB. Chères autorités burundaises et vous tous qui occupez des fonctions administratives, le message du FODIB s'adresse à vous pour vous demander de faire de votre mieux afin de mettre en place des mesures barrières plus appropriées pour aider nos compatriotes et ceux qui habitent dans notre chère patrie de lutter efficacement contre le coronavirus. Nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup de Burundais qui sont conscients du danger du Covid et qui essaient de s'imposer un certain nombre de mesures pour ne pas être contaminés par le coronavirus. Mais nous savons également que le chemin reste encore long parce que les grands rassemblements sont toujours autorisés et encore grave, ceux qui s'y rendent ne portent pas de masques et n'observent pas la distanciation sociale. Le FODIB vous remercie d'avoir accepté le vaccin sur le sol burundais, mais déplore un langage non responsable de certaines autorités burundaises qui semblent décourager les Burundais à aller se faire vacciner. Le FODIB vous demande de rectifier le tir et de sensibiliser la population burundaise à aller massivement se faire vacciner en montrant vous-même l'exemple. Le FODIB vous demande que l'admission du vaccin se fasse en toute transparence et que la priorité soit réservée aux plus nécessiteux, les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques et non aux plus nantis. Nous terminons en espérant que son clin d'œil sera utile et que des mesures efficaces seront mises en place dans l'intérêt supérieur du peuple burundais. Vous saurez que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en date du 18 octobre 2021 au Burundi. Hors de nos frontières, les réfugiés employés dans différentes ONG qui prestent au sein du camp d'Onduta situé en Tanzanie ont bénéficié ce vendredi de la première dose du vaccin contre la Covid-19. Même si cela a été salué par les concernés, bon nombre d'entre eux grognent car ils n'ont pas eu cette chance du fait qu'ils n'ont pas été mis au courant de cette activité. Les détails avec Elvis Nyomongeli. Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté vers 9h et concernait uniquement les réfugiés qui prestent dans le secteur de la santé. Ces activités se sont déroulées dans les enceintes de l'ONG Médecins sans frontières. Selon nos sources en douta, avant de vacciner ces réfugiés, une séance de formation a d'abord eu lieu afin de leur expliquer le pourquoi de cette activité, mais aussi pour leur parler de 5 vaccins déjà homologués par l'OMS. Par après, ils ont été informés qu'ils allaient recevoir le vaccin Sinopharm. Un des réfugiés vaccinés aujourd'hui nous parle du déroulement de ces activités. Le premier stand était situé dans les enceintes de la Croix-Rouge. À Léa Postou, ils ne vaccinaient que les membres du staff uniquement. Mais à l'MSF, ils vaccinaient toute personne qui s'y présentait. Nous ne savons pas s'ils ont un nombre fixe de personnes à vacciner. Ce qu'on nous a dit, c'est que cette activité se déroulera dans l'avant-midi seulement. Néanmoins, quelques irrégularités ont émaillé cette activité. C'est notamment la non-communication reprochée aux organisateurs. En effet, c'était réfugiés qui font partie du groupe des agents sanitaires, surtout ceux qui étaient en congé, se plaignent de n'avoir pas été mis au courant de ce rendez-vous de vaccination et ne savent pas s'ils vont être régularisés ou pas. Vous saurez que ce premier groupe recevra le deuxième vaccin après 4 semaines. Voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère Elvis Nyomongeli que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 19 novembre 2021. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour le travail abattu. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous.